Les titres de ce journal. La situation est totalement sous contrôle à Bamako, au Mali, après l'attaque terroriste survenue ce matin. C'est ce qu'a assuré le gouvernement malien après que les forces armées maliennes ont repoussé l'attaque de ce matin à l'école de gendarmerie de Faladié. Dans ce journal, nous vous proposons un reportage sur des jeunes formés en réparation de téléphones portables par Mitch Telecom. Ces connaissances acquises leur ont permis de lancer leurs propres activités. Comment s'en sort-il? Les réponses dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous choisir pour vous informer. Concours direct 2024, le ministre en charge de la fonction publique sort satisfait. Tous les résultats sont disponibles. Le ministre d'État Bassol Mabazié était ce matin auprès de son collègue de sécurité pour féliciter et remercier les agents de la sécurité pour leur accompagnement pour le bon déroulement des concours session 2024. Le ministre de la fonction publique a signalé à cette occasion que des gens auraient tenté de décrédibiliser les résultats des concours avec la publication de faux fichiers. Il a précisé que les responsables seront traduits devant la justice. Et puis un groupe de jeunes de Sandogo dans l'arrondissement 7 de Ouagadougou s'est engagé dans la lutte contre le terrorisme et le grand banditisme. Ces jeunes ont décidé de veiller sur la sécurité de leur quartier et de ses environs. Pour marquer le début de leurs activités, ils ont organisé un reboisement au CSPS de Sandogo et chez le chef du quartier le week-end dernier. Sibylle Nankelsé nous en dit plus. Le quartier Sandogo au secteur 33 de Ouagadougou est en proie à l'insécurité depuis un certain temps. Pour contrer les actes de banditisme et même de terrorisme, un groupe de jeunes s'est constitué en veille citoyenne. Objectif, soutenir la transition à travers la lutte contre le terrorisme et le banditisme, selon Charles Ido, responsable de la veille citoyenne de Kalasabou de Sandogo. Nous avons remarqué que c'est dans les quartiers périphériques que les terroristes, les complices se cachent. Voilà, nous allons les dénoncer. Nous allons les dénoncer dans les jours à venir. Ils ne passeront pas par Sandogo. Tous les complices qui vont vouloir passer par Sandogo, nous n'allons pas nous laisser faire. La veille citoyenne de Sandogo est engagée pour ça. Puisque nous voyons que depuis l'entame du pouvoir, c'est des gens vraiment qui brillent pour la population. Voilà, ce sont des gens qui ont pris à bras de corps vraiment le problème de la population. Voilà pourquoi nous, Veille citoyenne de Kalasabou, nous aussi, nous sommes mobilisés ce matin pour la plantation des arbres et se mobiliser derrière le pouvoir en place. Pour lancer ses activités, le groupe a procédé à un reboisement au CSPS de Sandogo ainsi qu'au domicile du Sanaba. Cette initiative est saluée par Amado Ouedraogo, infirmier chef de poste du CSPS de Sandogo. Là, ce qu'ils ont fait pour nous ce matin, on peut dire que ça nous va droit au cœur. On a l'espace, on a nos patients. Je pense que ce qu'ils sont de faire là, d'ici quelques années, les fruits peuvent profiter. Vous voyez que c'est des arbres fruitiers. Les fruits pourront profiter à la communauté, l'ombre également pourra profiter à nos patients. Le Sanaba Laramzelman, de son côté, a invité les jeunes à l'union, à l'entente et à la cohésion, avant d'implorer Dieu et les mânes des ancêtres de les accompagner. C'est une occasion pour les jeunes de dévoiler leur quartier général au rond-point de Kalasabou de Sandogo. Et de l'autre côté, le docteur Aboubakar Doucouré a invité la population burkinabé à promouvoir le vivre ensemble à l'occasion de la célébration du Maouloud le dimanche dernier dans l'enceinte de l'Institut Al-Elmi franco-arabe de Amdalaï à Ouagadougou. Abdoulaye Kinda. À ce Mouloud sur le Cheikh Doucouré, plusieurs fidèles musulmans se sont mobilisés. Le message central est une invite faite à la population de promouvoir la cohésion sociale. Nous pensons que nous devons appeler à la sagesse toutes les voix qui prônent aujourd'hui la division, la ségrégation et la stigmatisation au sein de la communauté ou de la nation. Car la diversité est
voulu par Allah subhanahu wa ta'ala lui-même quand il dit ceci, je le cite: et si Allah l'avait voulu, il aurait fait de vous tous une seule et même communauté. Mais il a voulu vous éprouver pour voir l'usage que chaque communauté ferait de ce qu'il lui a accordé. Rivalisez plutôt d'efforts dans l'accomplissement des bonnes œuvres, car c'est vers Dieu que vous ferez tous retour et il vous éclairera alors sur l'origine de vos divergences. Les fidèles musulmans ont prié pour la stabilité et la quiétude dans les différentes localités de Burkina Faso. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala réconcilie les cœurs des filles et des fils de ce pays comme il a réconcilié les cœurs des Haous et des Khazraj. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vienne au secours de tous ceux et de toutes celles qui sont durement éprouvés par cette crise que nous connaissons tous, mais nous voulons parler particulièrement de ces déplacés internes, de ces veuves, de ces orphelins qui sont souvent loin de nos yeux. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala soutienne davantage nos forces de sécurité et de défense, nos forces de défense et de sécurité ainsi que les volontaires pour la défense de la patrie. Des membres du gouvernement ont marqué leur présence à ce Mouloud. Ils ont remercié les leaders religieux pour leur accompagnement. C'est réellement venir traduire les mots de remerciement. Merci à vous, leaders religieux, merci à vous, les différents cheikhs, qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir tenir la tête haute parce que nous avons pu toujours hisser le drapeau de Burkina Faso jusque-là. Nous savons que nous agissons sur le terrain, on n'est pas seul. Parce que chaque nuit, que ce soit les fidèles, que ce soit les cheikhs, vous lisez le Coran, faites des invocations, faites des prières, et nous savons que c'est toutes ces actions qui nous accompagnent sur le terrain. Donc, merci à vous pour ces actions. Ensuite, nous tenons également à vous encourager, parce que nous savons que la guerre n'est pas finie, mais nous tenons à vous encourager parce que ce que nous avons vu ce soir, l'unité nationale, la solidarité entre les fidèles, les prêches, les doigts que nous avons vus ici ce soir, je pourrais en toute humilité aller dire au président du Faso que la guerre est bientôt terminée. Le cheikh Aboubakar Doucouré a aussi appelé les guides religieux à la sagesse, à la tolérance et à bannir les propos discourtois. Et puis, sacrifice et incantation à Borgo, dans l'arrondissement 3 de Ouagadougou, pour célébrer les coutumes et traditions des Tinsoba. Ils ont invoqué les mains des ancêtres pour demander la paix et la quiétude. C'était le samedi dernier. Les précisions toujours avec Abdoulaye Kinda. À cette cérémonie coutumière, des chefs d'État de Borgo dans l'arrondissement 3 de Ouagadougou, les membres de la famille, les amis et les connaissances se sont mobilisés. Ils ont apporté leurs poulets, leurs chèvres et leurs moutons pour les sacrifices. Alors l'événement phare, c'est la journée coutumière traditionnelle de Borgo. Alors les ancêtres les ont dégués. Ils ont commencé à faire les sacrifices là. Alors suivant toutes les différentes chantiers d'hôtels coutumiers. Donc ils ont demandé à ce qu'il y ait la paix, qu'il y ait la bonne pluviométrie, et chacun individuellement puisse en tout cas apporter des services que ça peut être exaucé. Ils font leurs vœux, alors si ça exauce, alors chacun revient l'année prochaine dans 2 ans, 3 ans pour en tout cas témoigner. Laurent Kaboré est venu de Conquistenga dans la commune de Imasco, dans le Boulkemde. Nous sommes venus ici demander la paix pour la patrie, afin que vraiment nos aïeux puissent nous accompagner, les FDS, les VDP, ainsi que toute la population de Burkina Faso, pour que la patrie revive réellement la vie normale que nous vivons. Cette année, nous avons apporté des poulets. Nous avons demandé à ce que les années qui vont suivre là, que nous puissions apporter mieux en fonction des résultats, et nous ne doutons point que cela soit bien fait. Donc l'année prochaine, nous allons apporter plus. Après les rituels, ils se sont retirés sous l'arbre où le Nabakomde s'est retrouvé pour demander l'accompagnement dans sa mission de la reconstitution de la Haute-Volta. C'était l'occasion pour les Tinsoba d'inviter les autorités de leur attribuer officiellement cette portion de terre symbolique. Toutes les grandes petites et consorts, les grandes tombes des grands chefs de terre et consorts, c'est ici. Et c'est ici, c'est un village des chefs de terre. C'est eux qui font les sacrifices de chefs de terre, de Tampoué, de Zongo, ainsi de suite, qui loin. Et maintenant, comme on réclame ça qu'on ne pas abandonner la tradition,
Alors, le domaine là, depuis les CDR, ils ont parcellé ces réseaux comme ça. Mais ils ne les ont pas encore attribué un papier qui prouve que c'est leur propriété. Voilà pourquoi ils doivent saisir de votre micro. Alors, pour demander, en tout cas, à travers vous, de transmettre en tout cas les plus grandes autorités, pour qu'ils puissent en tout cas les donner, en tout cas les superficies qui sont ici, pour qu'ils puissent en tout cas cultiver des sorgho pour en tout cas donner de l'eau à boire pendant les séances à leurs ancêtres, alors, comme en tout cas devait la tradition. À cette occasion, Naba Panantougri de Manega, connu sous le nom de Maître Titenga Passeré, a invité la population à faire plus de sacrifices pour solliciter la quiétude et la paix. Et puis le président fondateur du mouvement Bahiri, Relwende Adolphe Ouedraogo, a foulé le sol burkinabé. Son dernier séjour au pays des hommes intègres remonte en novembre 2022. Ce sont les membres du mouvement Bahiri qui l'ont accueilli à l'aéroport international de Ouagadougou. L'accueil du président fondateur du mouvement Bahiri a eu lieu le week-end dernier. Pakisba Mariama Ouedraogo nous en dit plus. Le mouvement Bahiri est actuellement présent au Burkina Faso, au Mali et en Côte d'Ivoire. C'est dans une unité d'action que les membres répartis dans les 3 pays ont accueilli le président fondateur, Relwende Adolphe Ouedraogo, à l'aéroport international de Ouagadougou. Poignée de main, accolades et sourire des membres donnent une idée du niveau de leur joie. Sakina Ouedraogo est de ceux-là. C'est un honneur pour nous en tant que fils du Burkina Faso et qui appartiennent à ce mouvement qui regroupe en gros 3 pays, tels le Burkina Faso, le Mali, la Côte d'Ivoire. Et sachant bien qu'il y a beaucoup de migrants qui subissent des violences étant burkinabés dans des sols différents, le mouvement Bahiri est une carapace qui englobe ou qui encadre toutes ces personnes-là afin que les droits puissent être revendiqués et puissent être honorés. Voir notre président sur le sol burkinabé et en même temps Ouagadougou, ce n'est qu'un honneur pour nous et nous l'accueillons humblement. Pendant son séjour, Relwende Adolphe Ouedraogo compte rencontrer les différentes structures du mouvement à Ouagadougou, Bobo Dioulasso, Wayuguya pour le Burkina Faso, au Mali et en Côte d'Ivoire pour la bonne marche du mouvement. L'objectif est de pouvoir rencontrer les différentes structures du mouvement Bahiri en vue de voir dans quelle mesure nous pouvons travailler ensemble pour une cohésion fraternelle et sociale. Le mouvement Bahiri a été créé en 2021. Il a été reconnu officiellement en 2023. Il œuvre pour la promotion de la cohésion sociale. Le mouvement a déjà mené plusieurs activités comme un reboisement à Wayuguya, des remises de dons au profit des PDI et FDS, une contribution à l'effort de paix à hauteur de plus de 600 000 francs CFA. En décembre 2023, les membres du mouvement ont organisé un hommage à Yoro et fait un don aux membres de sa famille. Et puis, je vous l'annonçais en titre, entrepreneuriat des jeunes, le métier de réparateur de téléphone portable en vogue au Burkina Faso. Plusieurs jeunes ont bénéficié de formations de réparateurs de téléphone à travers l'entreprise Mitch Telecom. Daouda Yamiogo est allé à la rencontre des jeunes qui ont bénéficié de la formation et qui se sont installés aujourd'hui à leur propre compte. Michel Nikiema, la quarantaine bien sonnée, est dans la réparation des téléphones portables depuis 2003. Après plus de 20 ans dans ce domaine, Michel Nikiema, à travers son entreprise Mich Telecom, s'est spécialisé dans la formation des jeunes en réparation des téléphones portables. Selon lui, plus de 1000 personnes ont reçu les formations dans les 4 coins du Burkina Faso. N'importe quelle personne peut devenir réparateur de téléphone. Femme, homme. Voilà, les vieux, je peux dire qu'à Poutenga, j'ai formé des vieux, au moins 6 vieux de 85 ans. J'ai des preuves de 55 ans, de 40 ans. Voilà, j'ai des preuves et peut-être ces gens-là, ils m'attendent même présentement. Et je me rappelle, il y a un vieux à Poutenga qui est venu se former et ce jour-là même, il a été le premier même de la classe. On n'a pas besoin que tu aies un niveau scolarité ou un niveau de bac ou de BPC, non. Ou bien tu parles le français ou tu ne parles pas le français. Chez nous, non, il n'y a pas ça. On n'a pas besoin de 0 niveau. Le problème seulement que tu viens t'inscrire et dans l'inscription là, nous, on va t'apprendre et on va tout faire pour que tu puisses connaître la réparation des téléphones en 1 semaine. Et dans les 1 semaine là, le début même, on va te donner un trousseau
de tournevis pour que tu puisses commencer même la réparation. Et à la fin de la formation, on va te remettre des petits matériels de la réparation pour que tu puisses aller t'en sortir. Je ne peux pas compter le nombre de personnes que nous on a formées, puisque c'est énorme. À voir son habileté au travail, l'on croirait que Michel Nikema a bénéficié d'une formation en électronique. Ce réparateur de téléphone se rappelle l'évolution des appareils, des portables à touche jusqu'aux Android. Avec les petits téléphones, on avait assez de matériel pour les réparer. Et maintenant, quand les Chinois ont amené les Android, on ne savait pas comment faire pour rentrer même, puisqu'on n'a pas de matériel pour commencer à réparer les Android. Et bon, c'est au fur et à mesure qu'on a grandi notre connaissance. Voilà, on a grandi notre connaissance pour réparer les Android. Un proverbe qui dit c'est en mangeant qu'on a l'appétit. Ce métier de réparateur de téléphone ou médecin du téléphone nourrit son homme selon Michel Nikema. Franchement dit, je ne sais pas quoi dire à ce métier. Et ça m'a beaucoup fait grandir. Parce que dans ce métier, j'ai construit ma propre maison. J'ai acheté des motos pour mes employés. Et ceux même qui travaillent avec moi, d'autres même ont des voitures, et d'autres ont des motos, et d'autres aussi nourrissent sa famille dedans. Voilà, j'ai au moins plus de 12 formateurs. Il y a une maman qui m'a appelé de Poutenga, elle m'a fait un dépôt de 50 000. Et j'ai cherché à savoir qui m'a fait le dépôt de 50 000. Et elle m'a dit que non, moi j'ai formé sa fille. Aujourd'hui, sa fille est devenue sa fille fait beaucoup de choses et elle se nourrit d'elle-même. Voilà pourquoi ils m'ont remercié. Je peux dire encore, il y a un encore qui a payé sa moto Suris. Lui, il a 0 €. Voilà, il a 0 €, il s'appelle Fabrice. Et quand il a payé sa moto, il a dit qu'il ne veut pas que quelqu'un n'ait qu'à toucher la moto si ce n'est pas moi. Et il a fait envoyer la moto de 0 € jusqu'à Ouaga. Et c'est moi qui ai béni la moto pour qu'il répare avec ça. J'ai d'autres aussi à Ouaga qui peuvent témoigner peut-être après ce que j'ai fait pour eux. Ousseini Valia et Yannick Bouda sont actuellement en apprentissage dans l'atelier de Mich Télécom. Ces jeunes rêvent déjà d'être des futurs entrepreneurs. J'ai commencé la formation, c'est Mich Télécom et ça fait 4 jours maintenant. Dans quelques jours, là, j'ai appris de changer d'écran, de vitres et de changer de batterie, de circuit de charge et autre chose. Je veux devenir un grand réparateur et être autonome financièrement. Bon, je connais déjà comment ouvrir un téléphone, comment changer l'écran, comment changer la batterie, bon, comment changer le circuit de charge, même la charge même à des pièces là-bas que je peux changer. Je crois qu'après cette formation, je compte devenir un grand réparateur de téléphone au Burkina. Si Ousseini Valia et Yannick Bouda sont toujours à la recherche de la connaissance, Issa Bella par contre est PDG de Bella Télécom. Il a 5 employés et est grossiste d'accessoires de téléphone et autres. Il est satisfait des connaissances qu'il a reçues à Mich Télécom. C'est durant une semaine que j'ai été formé à Mich Télécom et les 7 jours passés là-bas ressemblent à 7 mois de formation. Cette formation m'a permis de connaître beaucoup de choses dans la réparation des téléphones et de gérer une entreprise. Sincèrement, la formation à Mich Télécom m'a été très bénéfique. Actuellement, je suis installé à mon propre compte où je vends des téléphones portables, des accessoires de téléphone, des télévisions et bien d'autres. Grâce à ça, je gagne ma vie et j'emploie plus de 5 personnes. Isabella invite les jeunes à se faire former car le métier de réparateur de téléphone portable est un métier d'avenir. Avant que je ne commence la formation en réparation de téléphone, je ne croyais pas à ce métier.
Pour moi, ce métier ne pouvait pas m'aider à réaliser mon rêve. Mais si tu appliques les techniques données par les formateurs, je pense que tu vas t'en sortir. Donc j'invite les jeunes à se faire former. Parce que Miss Telecom Michel Nikéma et Mohamed Youssi, formateurs à Mich Telecom, appellent le gouvernement à soutenir les initiatives des jeunes. Je fais le travail à l'appel du président du Faso. Puisque lui-même, il a dit, chacun n'a qu'à mettre sa main dans l'entrepreneuriat pour aider la jeunesse à quitter dans le chômage. Et c'est ce que je fais depuis 4 ans aujourd'hui. J'ai aidé beaucoup de jeunes, femmes comme garçons, vieux comme vieilles, à faire la réparation du téléphone et à quitter même dans le chômage, je vais dire. Et moi, j'interpelle le ministre de l'Emploi et de la Jeunesse. S'il peut vraiment nous aider à avoir des kits de formation, de réparation du téléphone, à accompagner ces jeunes-là, puisque c'est comme je vous ai dit, on n'a pas de moyens financiers pour les accompagner et comme il le faut. Je fais avec mes propres moyens et je fais tout pour les satisfaire. Mais vous savez, on ne peut pas satisfaire tout le monde. La vie d'aujourd'hui, on peut s'en passer de tout, sauf téléphone. Et qu'aujourd'hui, durant 2 ou 4 ans, que nous, on a formé des jeunes dans la société de Mich Telecom, ça dépasse 1000 et quelques personnes, que ce soit au Burkina Faso, que ce soit un peu partout. Il y a des gens qui sont quittés en Côte d'Ivoire, Mali, Togo pour venir, on les forme. L'atelier de formation de Mich Telecom est situé dans le quartier Parlairi, dans l'arrondissement 6 de Ouagadougou. À travers Chez Compagnie, l'entreprise est dans la vente et location de matériel informatique, entretien de matériel informatique, installation de caméras et autres. Autre sujet pour poursuivre, l'Association des retraités de la communication et de l'information du Burkina, en abrégé RCBF, a procédé à la dédicace du tome 2 de son ouvrage intitulé Parcours, souvenirs et témoignages de pionniers, un livre qui vise à faire découvrir et connaître l'histoire des devanciers dans le milieu des médias. La dédicace a eu lieu le vendredi dernier au Centre national de presse Norbert Zongo. Cynthia Zungrana et Ramatou Azaou. Le tome 2 de l'ouvrage intitulé Parcours, souvenirs et témoignages de pionniers compte 196 pages et dresse le portrait de 19 journalistes à la retraite et de professionnels de métiers assimilés dont l'âge est compris entre 75 ans et 81 ans. Une manière pour l'Association des retraités de la communication et de l'information du Burkina de rendre hommage aux devanciers. Je pense qu'un témoignage n'est complet que quand on expose oralement, visuellement ou de façon audiovisuelle son expérience, son vécu, le passé autant que le présent. Nous, les retraités, sommes l'illustration de la bonté divine parce que n'arrive pas à la retraite tout le monde. C'est donc une grâce. Et nous avons le devoir d'exposer aux générations futures notre expérience afin qu'elles puissent tirer le maximum de profit de nos chutes, de la manière dont nous sommes relevés et la manière dont nous poursuivons notre vie. Je le souhaite de manière suffisamment exemplaire. Jean-Hubert Bazier recommande vivement la lecture de ce livre aux jeunes journalistes. Moi, je voudrais vous encourager, vous, les jeunes, permettez-moi d'utiliser ce terme-là. Vous, aujourd'hui, vous aurez intérêt à lire ces livres, à comprendre ce qui a motivé ces gens à embrasser je ne dirais pas la carrière, mais la passion
de l'information. Comme on le dit, le journalisme, on vient de partout pour être journaliste. La réussite n'est pas garantie. Et si on en sort, c'est encore mieux. Le tome 2 du livre Parcours, souvenirs et témoignages de pionniers est une suite logique du tome 1 qui a été publié en 2020 à l'occasion du 10e anniversaire de l'ARCIBF. Le tome 1 qui est encore disponible et le tome 2 du livre sont vendus à 2000 francs CFA chacun. L'actualité internationale au Mali. Les forces armées maliennes ont repris le contrôle à Bamako après qu'un groupe de terroristes a tenté d'infiltrer l'école de gendarmerie de Faladi à Bamako ce matin, indique un communiqué officiel. La réaction des forces de défense et de sécurité a permis de repousser les assaillants dans l'école de la gendarmerie de Faladi près de l'aéroport international de Modibo Keïta de Bamako. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile exhorte les populations à vaquer à leurs occupations et à signaler aux forces de défense et de sécurité tout mouvement suspect. L'opérateur économique El Hadj Harouna Tamboura a offert un cas de près de 30 millions de francs CFA à l'Union nationale des supporters des étalons. Les clés du car ont été remises hier par le PDG du groupe Savane Media au président de l'Union nationale des supporters des étalons. Yacouba Kiamtouré y était. Un bus de 60 places pour les supporters des étalons. Le premier coup d'accélérateur se fait ici, devant les locaux de Savane Media. Le donateur El Hadj Harouna Tamboura, opérateur économique de son État, a demandé au PDG de Savane Media, El Hadj Boubacar Zidadi Sitnaba, de transmettre les clés au président de l'Union nationale des supporters des étalons, El Hadj Ousseini Tougouma. Mais les supporters, pour accéder au stade, souvent, il faut un moyen de déplacement. Pour aller d'un pays à l'autre ou d'une ville à l'autre, il faut un moyen de déplacement. Raison pour laquelle Alhaji Tamboura a penché qu'un car pouvait faire leur affaire. Il a décaissé une somme d'une valeur de près de 30 millions pour ce car-là. Donc la remise, il m'a chargé de remettre les clés au président des supporters. En recevant ce don, une première dans l'histoire de l'UNCE, le président El Hadj Ousseini Tougouma a exprimé son émotion et a ajouté que des voix plus autorisées, dont celle du ministre des Sports, Roland Somda, viendront transmettre les remerciements de l'ensemble du monde sportif burkinabé aux donateurs. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour l'UNCE, l'Union nationale des supporters des étalons. C'est une première au Burkina Faso qu'un opérateur économique, en la personne de El Hadj Tamboura, vraiment s'est sacrifié, en tout cas payer un quart d'une valeur de près de 30 millions pour donner aux supporters, sachant bien que vraiment on est dans les besoins. Je ne vais pas trop parler, parce que si je vais trop parler vraiment, je vais m'induire dans des erreurs. C'est qu'on peut dire que Dieu lui rend ce qu'il a fait pour l'UNCE. Il n'a pas fait pour l'UNCE, il a fait pour le peuple burkinabé. Il a fait ça pour le sport en général. Moi, normalement, c'est le ministre des Sports, le président du comité olympique, le président de la fédération qui doivent dire le merci. Moi, j'ai dit d'abord le merci en leur nom. Mais eux, leur merci va venir parce qu'on va présenter le cas au public sportif burkinabé. Le comité olympique va réceptionner ça et faire la présentation. En tout cas, moi, j'ai parlé en leur nom, mais eux-mêmes, ils vont parler. Le donateur n'est pas à son premier geste. Par le passé, El Hadj Harouna Tamboura a offert du riz d'une valeur de près de 500 millions de francs CFA aux déplacés et soutenu l'organisation de la SNC à Bobo. Et pour terminer, la salle des arts martiaux du Sinosbi abrite depuis hier les phases finales du championnat national de basketball en hommes et dames session 2023-2024. 4 rencontres étaient au programme lors du lancement de ces phases finales en hommes. Les précisions de notre reporter Ruben Wilson Kodio.
En match d'ouverture, l'USFA mieux organisé a disposé de l'USFRAN venu de Bobo Dioulasso par 72-49. En deuxième opposition de la journée, AOH, champion en titre, a tremblé face à KSBC durant toute la rencontre avant de prendre le dessus en toute fin de match par 55-50. ASGOB et Aïssonabi ont livré un match équilibré en troisième opposition. Les pétroliers, malgré leur volonté, ont courbé les Chines par 49-40. L'Est Douane, en dernière rencontre de la journée, a atomisé NBBC par 120-25. Ce championnat-là, ce sont les phases finales de tout ce qui s'est passé depuis 3 ou 4 mois. Actuellement, nous sommes dans les dernières phases finales qui concernent les seniors hommes et les seniors dames. Techniquement, ça va se passer au niveau des seniors hommes. C'est 2 poules de 4 où toutes les équipes vont se rencontrer. Et à l'issue de ce mini-championnat par poule, les 2 premières vont jouer la finale samedi et les 2 deuxièmes vont jouer le match de classement samedi matin. Quant au niveau des dames, il s'agira ici de faire un carré d'as. Elles vont commencer vendredi et la finale aura lieu samedi. L'ex-capitaine de l'équipe nationale à l'Afro-Basket en 2013 en Côte d'Ivoire, qui vit désormais en Belgique, a fait le déplacement pour suivre ces phases finales. Je suis déjà agréablement surpris. Une chose de très positive, c'est que le championnat se déroule déjà dans des enceintes couvertes. Ça, c'est déjà quelque chose de positif. Et puis après, au niveau basket même, ce que j'ai vu pour le moment, il y a du bon jeu, il y a un bon niveau. Maintenant, il faut une continuité, un championnat complet. Il faut que les joueurs eux-mêmes aussi s'engagent et fassent quelque chose. Parce qu'il faut progresser, une chose. Il faut essayer aussi de progresser, montrer qu'on a envie de progresser. Et la suite, en fait, aussi, il y a un deuxième participant qui est très important aussi. Il faut que lui aussi s'implique, c'est la fédération. Donc, c'est la fédération qui a vraiment besoin de construire, d'avoir des objectifs, de chercher des partenariats en espérant qu'il y ait des partenaires aussi qui les suivent. Au total, 8 clubs masculins et 4 féminins prennent part à la compétition dont les phases finales sont prévues pour le samedi prochain. Fin de cette édition. Merci pour votre attention. On se donne rendez-vous demain à la même heure. Dieu voulant. Bonsoir.